Une nouvelle émission sur Via LMTV? Non, une émission exceptionnelle, unique, grâce à qui? Grâce à des étudiants. Il s'agit en fait d'un projet tutoré. De quoi s'agit-il? Vous le découvrirez avec nous pendant 1 heure. Des étudiants de l'IUT du Mans, l'université, de Le Mans Université, pour être précis, je crois que c'est la filière GEA, qui nous ont contactés, Loris en l'occurrence, au mois de mars. Il y a 1 an déjà. Et que voulait-il faire? Eh bien, mettre en valeur, je le cite, c'est écrit comme cela, les start-up de la Sarthe pour montrer le développement de la ville du Mans. Monsieur le maire va être content. Et donc, ils ont décidé de se mettre d'abord en danger et en compétition pour vous faire découvrir ces startups. Donc ces 6 étudiants, vous allez les découvrir en même temps que les startups au cours de cette émission. Ils s'appellent Loris Lequimener, Grégoire Moisan, Arthur Poitvin, Dino Rocard, Flavien Tessier et Maxime Vissé, dans l'ordre alphabétique, et ils ont été encadrés par un tuteur. Ce tuteur, c'est un professionnel, il s'appelle Cyril Ledru et il a quelques mots à nous dire. Les étudiants en 2e année doivent réaliser un projet avec une mise en situation professionnelle afin d'acquérir la capacité à gérer un projet. Dans ce cadre, je suis le tuteur d'un groupe de 6 étudiants qui ont choisi de réaliser un projet d'émission de télévision en lien avec des entreprises. Depuis septembre, je conseille et je guide ce groupe à gérer un projet, à appliquer des méthodes de travail et à interagir avec des professionnels. Je souhaite une bonne chance aux 6 étudiants et que l'émission soit une réussite. On peut s'imaginer qu'ils sont peut-être un petit peu inquiets, un peu tendus avant de passer à ce micro, dans un instant, devant vous, pour défendre 6 entreprises. Devant qui? Devant vous, d'une part, mais devant un jury, d'autre part. Un jury de gens qui savent jauger la valeur des étudiants, puisque ce sera leur travail. Ce jury, c'est Blandine Legout, qui est directrice adjointe de l'IUT et qui est professeure de communication. Vous allez les apercevoir là où ils sont, c'est-à-dire dans le petit salon, juste à côté du studio. Olivier Biancourt, qui est enseignant-chercheur en sciences économiques. Céline Bourdin, qui est la présidente de CGMP, par ailleurs ambassadrice de la French Fab en Sarthe. Cédric Menuet, qui est le responsable de l'édition du Journal des entreprises en Sarthe. Et Damien Dorway, qui est le manager de Le Mans Innovation. Chacun devra, à l'issue de leur présentation, poser une question, justement, aux différents candidats. Ces candidats, qui sont-ils d'ailleurs? Eh bien, le mieux, c'est de les laisser se présenter, c'est ce que je leur ai demandé. Bonjour à tous, je me présente, Loris Lequimener. Alors oui, j'ai un nom breton, pourtant je suis né à Aix-en-Provence dans le sud. J'ai actuellement 19 ans et cela fait 14 ans que j'habite en Sarthe. Après l'obtention de mon bac ES, j'ai décidé de poursuivre mes études dans la gestion. C'est ainsi que je suis arrivé à l'IUT du Mans, où j'ai fait la rencontre des membres de mon équipe. Ce jour, nous sommes concurrents, mais dans la vie, nous sommes amis. Sur ce projet, je suis le chef d'équipe. Je m'occupais particulièrement des relations avec nos professionnels, tout en réalisant ce projet d'envergure qu'est Stop & Start Academy. Mon objectif professionnel est de me former en gestion afin d'avoir toutes les capacités requises pour occuper un poste à responsabilité. Sachez que l'entreprise qui l'emportera sera Wello, l'entreprise dont je suis garant. Donc salut, moi c'est Grégoire. Je vais me présenter rapidement pour vous éviter d'écouter quelqu'un à la télé pendant 1 heure alors que vous ne le connaissez pas. Donc j'ai 19 ans et je suis en 2e année de DUT GEA. Et vraiment ce que j'adore dans la vie, moi, c'est être avec mes amis et rigoler tous ensemble, même si en ce moment c'est un peu compliqué. Sinon mon sport préféré, c'est le foot. J'ai toujours aimé ce sport, même quand je n'en faisais pas en club. L'esprit de compétition m'anime et je veux toujours gagner dans tout. Bon, c'est vrai que je suis peut-être un peu mauvais perdant, mais cela me motive toujours pour jamais échouer. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour défendre une entreprise qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'émission, c'est Secrètement. Bonjour, je m'appelle Arthur Poitvin, j'ai 19 ans, je viens de Chartres et je suis étudiant à l'IUT Gestion des entreprises et des administrations du Mans. Pendant mon temps libre, j'aime regarder et suivre le sport, notamment le football, qui est mon sport préféré que j'ai pratiqué pendant près de 10 ans, mais aussi j'aime bien regarder le cyclisme. Je regarde pas mal de séries et films pendant mon temps libre, encore plus avec la période actuelle qui nous oblige un peu à rester chez nous. Et je suis aussi un peu l'actualité technologique.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de défendre Symbiolead lorsque j'ai vu leur concept d'utiliser la technologie pour aider les enfants. Bonjour, je m'appelle Dino Rocard, j'ai 19 ans. Actuellement, j'effectue ma seconde année de DUT GEA à l'Université du Mans. Mes centres d'intérêt sont le sport, le cinéma et la musique. En ce qui concerne ma recherche d'entreprise, je voulais une entreprise qui correspondait à 2 critères. Le premier étant une réelle capacité d'évolution et le second, un réel intérêt pour la société. J'ai aujourd'hui la chance de vous présenter une entreprise qui, pour moi, correspond à ces 2 critères et je vais vous prouver qu'elle les aura aussi pour vous. Je vous présente Brin, la vitrine de l'avenir. Bonjour, je suis Flavien Tessier, j'ai 20 ans, je suis actuellement en 2e année de DUT GEA au Mans et je viens de Château-Gontier sur Mayenne. Je suis quelqu'un qui m'a regardé pas mal de séries mais surtout beaucoup d'animés. Bizarrement, ça m'est venu pendant le premier confinement et c'est vrai que depuis je consacre pas mal de mon temps libre. C'est d'autant plus vrai que les sorties se font beaucoup plus rares. En ce moment, c'est ce qui me manque le plus, c'est la fréquence des moments de convivialité en famille et entre amis qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser. C'est aussi pour ça que le concept de mon entreprise qui est SeaMemory m'a beaucoup parlé. SeaMemory permet de rapprocher, de souder encore plus les liens familiaux qui sont très importants. Ses valeurs, son concept et ses innovations m'ont complètement séduit. Et c'est pour ça que maintenant, il ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est gagner cette compétition. Salut, je m'appelle Maxime, 19 ans et toujours de bonne humeur. S'il fallait me présenter, je dirais que je suis quelqu'un d'assez sportif. J'ai toujours besoin de bouger. Je vais courir, je fais du vélo, de la musculation. Il faut toujours que je me dépense à un minimum. Une autre partie importante de ma vie, c'est mes amis. Et le temps passé avec eux. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez généreux et j'aime prendre soin et faire plaisir à mes proches. Avec ça, j'ai toujours été attiré par l'univers des entreprises. J'aime découvrir et faire découvrir de nouveaux concepts. C'est d'ailleurs ce qui me plaît dans cette mission. Et aussi, j'adore le travail et étudier. L'école fait évidemment partie de mes priorités. Et je dis pas ça parce que 2 profs de mon unité font partie du jury. Et oui, j'oubliais, je suis assez compétiteur. Et selon ma famille, je suis un assez mauvais perdant. C'est vrai que l'essentiel c'est de participer, mais gagner c'est quand même un peu mieux. Et pour finir, l'entreprise dont ses objectifs et ses missions me tiennent à cœur, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est YoLive. Et voilà, le grand moment est arrivé. Vous allez pouvoir voter je me trompe. Vous ne pouvez pas voter directement, il y a le jury qui le fait pour vous, mais vous allez peut-être voter dans votre tête, évidemment, je l'espère. Chaque étudiant aura environ 6 minutes, y compris une vidéo de présentation du chef d'entreprise pour démontrer sa capacité à défendre une entreprise, parce que ça, c'est l'idée. L'idée, c'est bien l'étudiant que le jury va juger et non pas l'entreprise. L'ordre de passage n'est pas le même que l'ordre alphabétique qu'on vient d'utiliser. Il a été tiré sur plouf-plouf.fr, mais véridique, hein, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne d'abord Maxime Visset, puis Dino Rocard, puis Loris Lequimener, puis Flavien Tessier, Arthur Poitvin et Grégoire Moisan, dans l'ordre. Vous êtes prêts ? C'est parti. Commençons donc par Maxime Visset, à qui je vais poser la même question que pour tous les autres. Quelle entreprise et pourquoi ? Comment tu l'as connue ? Alors bonjour Pascal, moi je vais défendre aujourd'hui donc YoLive. J'ai connu YoLive par l'intermédiaire de Damien Derway, qui fait partie du jury et qui nous a présenté plusieurs entreprises intéressantes, innovantes, basées au Mans. Et j'ai pu découvrir YoLive principalement grâce à son site internet, qui est yolive.com. Et j'ai vu qu'il défendait des valeurs, des objectifs qui me tiennent personnellement à cœur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les contacter. Et ils ont tout de suite été partants pour ce projet. Et donc c'est pour ça que je vais maintenant vous proposer de regarder dès à présent l'interview de Christophe Houzé, qui est fondateur de YoLive, qui va nous expliquer le fonctionnement de ces boîtiers qui sont là pour défendre, pour aider et simplifier la vie des personnes âgées. YoLive a produit un premier objet qui se met chez les seniors, qui va prévenir en fait les personnes de leur entourage lorsque celui-ci détecte une absence de mouvement à un moment où il devrait y en avoir.
Après ce premier objet conçu pour mon papa, j'en ai parlé à mon entourage et j'ai reçu une vingtaine de commandes. Et on m'a mis sur la piste d'un appel à projet pour un deuxième produit. Ce produit s'appelle Léa. Il est conçu en fait pour les seniors qui sont toujours seuls chez eux et pour permettre à ces seniors de transmettre tous les jours leur humeur. Il y a un ensemble de boutons sur ce boîtier. Tous les matins, en fait, Léa clignote tant que l'appui sur le bouton n'est pas fait. Selon l'humeur, on appuie sur vert quand ça va bien, jusqu'à rouge quand ça va plutôt très mal. Donc, après avoir saisi son humeur, le senior entend un éphéméride qui lui donne la date du jour, la météo, et puis une anecdote différente chaque jour. Voici l'anecdote du jour. Proverbe de Jacques Prévert, né un 4 février. Il suivait son idée. C'était une idée fixe et il était surpris de ne pas avancer. Cette humeur, elle est transmise de manière centrale, qui permet en fait de détecter les personnes qui sont en situation de fragilité. Puis on a fait évoluer le premier boîtier pour concevoir celui-ci qui intègre les mêmes fonctions de détection de mouvement et qui permet en fait à un senior d'aller pouvoir passer des commandes de prestations, par exemple un plateau repas, un entretien du domicile ou une présence pour aller se balader, etc. etc. Dernière innovation, brevetée, cet appareil s'appelle DVN, qui signifie détection des vagabondages nocturnes. C'est un appareil qui se fixe au plafond dans les chambres des EHPAD et qui va permettre la nuit de détecter des situations anormales. Donc, comme vous avez pu le voir, la principale mission de YouLive, c'est de veiller sur nos parents, grands-parents, dont nous sommes éloignés. En proposant différents boîtiers simples d'utilisation et d'installation, YouLive offre un bon compromis entre sécurité et liberté. Tout en veillant sur l'environnement des seniors, ce boîtier sait se faire oublier grâce à des technologies non intrusives. Personnellement, quand je pense à ce boîtier, je pense à mes grands-parents. Grâce à eux, je pourrais savoir que tout va bien à tout moment. Et vous l'aurez remarqué, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a conçu son premier boîtier, pour son papa. Ensuite, YouLive se bat également contre l'isolement. Avec son boîtier Léa, qui enregistre les humeurs et les transmet ensuite au centre communal d'action sociale, YouLive crée un pont entre ces personnes âgées isolées et le monde extérieur. C'est un combat d'autant plus important que l'on compte près de 900 000 personnes de plus de 60 ans isolées à la fois du cercle familial et amical. C'est l'équivalent d'une ville comme Marseille. Et vous le savez, vous l'avez d'ailleurs vous-même vécu, c'est malheureusement de plus un problème d'actualité avec cette crise sanitaire et ces confinements à répétition. Ce sentiment d'isolement n'a pu qu'être renforcé par tout le monde, mais surtout par nos seniors. Ce que j'ai également trouvé intéressant de cette entreprise, c'est qu'elle propose des solutions pour toutes les étapes de la dépendance. Allant du boîtier One, conçu pour les seniors dits actifs qui détectent simplement mais efficacement une situation anormale au domicile, jusqu'au boîtier breveté DVN, que vous avez vu dans la vidéo, qui est à destination des EHPAD et aide le personnel soignant de nuit, en repérant les déambulations, les chutes, les sorties de lit, puisque le saviez-vous qu'actuellement, toutes les 2 à 3 heures ont lieu des rondes systématiques de nuit dans les EHPAD pour surveiller si ces problèmes arrivent. Vous imaginez bien que cette pratique, bien qu'essentielle, peut perturber le sommeil des résidents. Et ce boîtier offre une alternative. C'est maintenant YouLive qui peut s'occuper de veiller sur eux et alerte les aides-soignants s'il le faut. Ensuite, avec l'évolution du boîtier One, YouLive permet de commander des services auprès des prestataires et spécialistes de l'aide à domicile, de manière extrêmement simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton et la commande est passée. Chez YouLive, la simplicité d'utilisation est au cœur de ses objectifs. Puisque vous en êtes bien conscient, beaucoup de personnes âgées ont du mal à utiliser les nouveaux objets connectés. Personnellement, je pense à mon grand-père qui a du mal à utiliser, par exemple, sa nouvelle télé et toutes ses fonctionnalités. Et je suis sûr que tout le monde aura au moins un exemple en tête. Et pour finir, YouLive se place sur un marché plus que jamais porteur de la silver economy. En effet, avec le vieillissement de la population française et l'évolution démographique, le nombre de personnes âgées et personnes âgées dépendantes ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Et selon l'INSEE, 1 200 000 personnes seront dépendantes en 2040 contre 800 000 actuellement. Je suis persuadé que YouLive et cette entreprise de demain a encore de beaux jours devant elle. Bien, on va passer peut-être à la question du jury maintenant. Pas de souci. En l'occurrence, Blandine Legout. Blandine Legout, on vous écoute. Oui, alors moi j'ai une question qui me vient. Vous n'avez pas abordé la question de la commercialisation. Donc tout simplement, quand est-ce qu'ils envisagent cette commercialisation ? Quels sont les clients potentiels ? Puisque j'imagine que selon les différents produits, il peut y avoir des clients potentiellement différents. Et puis la question du retour sur investissement en fonction du moment de la commercialisation. Quel retour sur investissement ?
Alors, la commercialisation, d'ailleurs comme l'industrialisation, fait partie des projets futurs de YouLive. Ils envisagent donc une commercialisation d'ici fin 2021 et espèrent un retour à investissement d'ici 2 à 3 ans. Ensuite, concernant les clients potentiels de YouLive, ceci diffère entre les boîtiers. Le boîtier One est à destination donc des spécialistes et des services à domicile, tandis que le boîtier, par exemple DVN, va être pour les EHPAD. D'ailleurs, pour info, il est en expérimentation, 45 boîtiers est en expérimentation chez les EHPAD de Helena Santé. On ne va pas rentrer dans les détails, évidemment. Félicitations pour cette première intervention. C'est pas facile d'être le premier à passer. On va découvrir les suivants dans un instant, après la pub.